Polémique. L'aéroport d'Alger encore une fois, tourné en dérision. L'aéroport international d'Alger fait une fois de plus la une des journaux en raison d'une publication sur Facebook, qui a provoqué la polémique et suscité de nombreux commentaires négatifs. La jeune fille qui a publié le message a affirmé que l'aéroport sera transformé en la plus importante base aérienne reliant l'Afrique au monde, d'ici 2025, grâce à l'extension des travaux de tramway, à l'installation d'un métro et d'une gare. L'Algérie compte, d'ici 2025, transformer l'aéroport international Ouari Boumedienne en la plus importante base aérienne reliant l'Afrique au monde, car ce sera le premier aéroport équipé d'un métro et d'une gare, avec l'extension des travaux de tramway, a écrit la voyageuse. Malheureusement, la réaction des internautes n'a pas été très positive, car ils se sont moqués de l'aéroport et ont exprimé leur mécontentement face à la qualité des services proposés. Certains ont même demandé que des améliorations soient apportées avant d'envisager de telles transformations. Polémique. L'aéroport d'Alger rabaissé par les voyageurs. Bon nombre d'internautes se sont ainsi moqués de l'aéroport d'Alger. Qu'il commence par ouvrir un duty-free car c'est le seul aéroport au monde à ne pas en avoir, a commenté un internaute. Raconter ces histoires à qui ne voyage pas et ne voit pas le monde, a réagi une dame. Cela se fera en 2056, a réagi une jeune fille. Qu'ils installent déjà des fauteuils, et pas des chaises, dans l'aéroport pour que les voyageurs puissent s'asseoir et voyager confortablement, a réagi un jeune homme. Le rêve est permis, a commenté un autre internaute. Qu'il change d'abord de chariot, le reste on en parlera après, a ironisé une jeune femme. Cependant, il convient de noter que les travaux d'amélioration sont déjà en cours à l'aéroport d'Alger. De plus, les projets visant à moderniser les infrastructures aéroportuaires sont toujours un processus en constante évolution. Bien qu'il soit vrai que l'aéroport n'a pas encore atteint le niveau des aéroports internationaux les plus modernes, des améliorations significatives ont été apportées ces dernières années. En fait, l'Algérie a lancé un ambitieux programme de modernisation de ses infrastructures de transport, y compris les aéroports, pour améliorer la connectivité et renforcer sa position en tant que hub régional pour le transport aérien. Dans le cadre de ce programme, l'aéroport Ouari Boumedienne a connu d'importants travaux de rénovation et d'extension au cours des dernières années. Ces travaux, qui sont toujours en cours, vont notamment permettre d'améliorer les services proposés aux passagers, notamment l'ajout de nouvelles boutiques, de restaurants et de lounges VIP. Enfin, il convient de rappeler que les critiques négatives et les moqueries ne contribuent en rien à améliorer les choses. Au contraire, elles peuvent décourager les autorités et les parties prenantes impliquées dans le processus de modernisation. Au lieu de cela, nous devrions encourager les efforts visant à améliorer les infrastructures aéroportuaires et soutenir les projets qui contribuent à renforcer la connectivité de l'Algérie avec le reste du monde. En résumé, les projets de modernisation des infrastructures aéroportuaires de l'Algérie sont une étape importante pour renforcer sa position en tant que hub régional pour le transport aérien. Bien que des améliorations significatives aient été apportées ces dernières années à l'aéroport d'Alger, il reste encore du travail à faire pour le rendre plus moderne et plus efficace. Les critiques négatives et les moqueries ne contribuent en rien à ce processus et devraient être remplacées par un le chat grimpant sur l'épaule d'un imam en plein Tarouf fait le buzz. Les réseaux sociaux font passer des informations en tout genre en un temps record, surtout en format vidéo. En effet, les vidéos parfois font le tour de la toile à la vitesse de la lumière. Et il arrive que des vidéos qui peuvent paraître banales deviennent virales et dénombrent donc des millions de vues en quelques heures. C'est le cas pour la vidéo du chat grimpant sur l'imam dans une mosquée pendant une prière de Ramadan, à Bordjibou Hariri ce 3 avril, est vite devenue virale sur les réseaux sociaux. On la voit partout et avec des milliers de partages. En effet, depuis 2 jours, la vidéo d'un chat errant grimpant sur l'épaule d'un imam dans une mosquée, pendant les prières du Ramadan en Algérie, est devenue virale, sur les sociaux. La vidéo montre l'animal entrant dans le mihrab et grimpant sur l'épaule d'un imam algérien puis lui léchant le visage. Un moment très sérieux que le petit chat est venu perturber. L'imam, en pleine prière, a les mains croisées sur le corps alors que le petit matou s'agrippe à ses bras. Le petit félin grimpe ainsi sur l'imam d'abord par les bras puis remonte sur ses épaules avant de se blottir contre le visage de l'homme religieux,
ayant trouvé dès lors un endroit confortable pour se poser. Un moment insolite même si l'imam est resté totalement imperturbable. L'immigration au menu de la prochaine visite de Tebboune en France. Le dossier de l'immigration sera certainement au menu de la prochaine visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en France. Le chef de l'État tentera de trouver avec son homologue français, Emmanuel Macron, une base solide pour un nouveau départ dans cette question qui a souvent plombé les relations entre les deux pays. Comme cela a été déjà annoncé, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune effectuera une visite d'État en France le mois de mai prochain. Plusieurs dossiers seront au menu de cette visite qui intervient après celle d'Emmanuel Macron en Algérie, en août 2022. Les relations diplomatiques, la coopération bilatérale dans de différents domaines économie, le gaz algérien, mais aussi, l'immigration seront ainsi évoqués lors de cette virée. Il sera également question de la sécurité régionale et du Sahel entre autres. Cela dit, l'un des sujets qui est très attendu par les Algériens reste celui de l'immigration. Certains espèrent une entente pour l'augmentation du nombre de visas accordés pour les Algériens et la simplification de la procédure de demande, indique-t-on. Repartir sur de bonnes bases à moyen et long terme, on espère en outre la mise en place de nouvelles bases qui mettront fin à toutes embrouilles entre les deux pays à l'avenir. L'on se rappelle qu'en 2021, la France a décidé de réduire drastiquement le nombre de visas octroyés pour les Algériens, par représailles à non-coopération d'Alger dans le dossier. Paris lui reprochait alors son refus de reprendre ses ressortissants jugés indésirables en France. Il y a lieu de souligner que des sources médiatiques ont rapporté dernièrement l'Algérie aurait décidé de suspendre la délivrance des laissez-passer consulaires pour ses ressortissants expulsés par la France. Ce problème sera en tout cas soulevé par les présidents étant donné que la pomme de la discorde réside en fait dans ce dossier relatif à la coopération consulaire entre les chagrimpants sur l'épaule d'un imam algérien. Des Marocains s'approprient la vidéo qui a fait un buzz mondial. Après le succès planétaire de la vidéo du chat qui grimpe sur un imam algérien en pleine prière des tarouis, des Marocains cherchent à s'approprier la scène qui a fait le tour du monde. ZRDI vous dévoile plus de détails à ce sujet dans la suite de ce numéro du jeudi 6 avril 2023. Il semble que rien n'empêche certaines parties pour alimenter les polémiques. Des internautes originaires du Maroc ont lancé un nouveau sujet de controverse. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de patrimoine, mais plutôt d'une séquence. Des Marocains tentent, en effet, de s'approprier la vidéo du chat qui grimpe sur l'épaule d'un imam algérien dans une mosquée. Le journaliste, Kada Benamar, a apporté les détails liés à cette affaire dans son émission télévisée à Echorouk News TV. L'animateur algérien a fait état d'une nouvelle polémique lancée par les Marocains sur les réseaux sociaux. Selon ses révélations, ces derniers postent la vidéo en question en affirmant qu'il s'agit d'un imam marocain. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.